alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission, le Mimi's Show, édition spéciale Ramadan. Des quatre coins du monde s'unissent les musulmans à travers le Coran et également en jeûnant pour adorer notre Seigneur bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, à travers votre émission, on aura le plaisir de parcourir des thèmes différents et très importants. Notamment, on va revenir sur le mois béni du Ramadan, ses bienfaits et également les bienfaits du jeûne. On va également parler des dates, comment bien les conserver et les bienfaits qu'elles nous apportent ce petit fruit très concentré. Ensuite, on parlera également de l'insolite du jour et on n'oublie pas un témoignage incroyable d'une personne très agacée chaque année durant le mois du Ramadan. C'est parti, place à l'émission de ce soir. Tout au long de l'année, on mange matin, midi et soir. Le mois du Ramadan va nous permettre de mettre notre corps au repos. On va s'abstenir de boire et de manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est la base du jeûne. Et le but recherché, c'est également d'approfondir son côté spirituel. C'est d'ailleurs un mois d'éducation spirituelle. Le but recherché ici, ce n'est pas de s'abstenir de boire et de manger tout au long de la journée pour après, à l'heure de rupture, finir par se goinfrer. Le mois du Ramadan nous permet aussi de prendre du recul par rapport à notre relation avec la nourriture. En résumé, c'est un jeûne du cœur, un jeûne de l'âme et un jeûne de l'esprit. Le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne, mais également le mois du Coran. D'ailleurs, c'est durant ce mois béni que le Saint-Coran nous a été révélé. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous, pouvoir commémorer le Coran à travers toutes les soirées du Ramadan. Le rapport au livre sacré est très important durant le mois du Ramadan. Et n'oubliez pas que même si vous n'arrivez pas à lire le Coran, vous pouvez également l'écouter. Le but, c'est de pouvoir sortir de ce mois béni, enrichi au niveau spirituel. Chers frères, chères sœurs, Ramadan Mubarak Saïd, Kul am wa antum bi alfi khair. Qu'Allah puisse mettre la baraka dans nos actes et nous donner la force de ressortir de ce mois béni et de nous permettre de pouvoir nous rapprocher encore plus de lui. Tout de suite, on va parler d'un sujet très important, que ce soit durant le mois du Ramadan ou encore tout au long de la vie du croyant. Il s'agit de l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que les actes ne valent que par leur intention. Ici, c'est très important de retenir que mettre l'intention dans vos actes vaut beaucoup. N'hésitez pas à mettre du cœur dans ce que vous avez envie de faire. Le plus important, ce n'est pas de viser la quantité, mais de viser la qualité. Il vaut mieux faire peu et bien que trop et mal. Bien évidemment, si on peut faire beaucoup et bien, c'est encore mieux. Il est important aussi de toujours renouveler l'intention de vouloir jeûner. Donc, ce n'est pas nécessaire de le dire à voix haute, mais pensez-y au plus profond de vous-même chaque fois avant d'aller dormir que vous allez jeûner, Inch'Allah, le lendemain pour valider ce mois sacré, bi'idnillah. Tout de suite, on va parler de ce fruit qui s'invite à table autour de tous les musulmans du monde entier à l'heure de rupture du jeûne. Il s'agit de la date. Un si petit fruit mais tellement grand en bienfaits, on en parle tout de suite en détail. La date. Pourquoi ce fruit est-il tellement consommé par les musulmans? Eh bien tout simplement parce que c'est une sunna que de rompre le jeûne avec une date. Il nous a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci. Si l'un d'entre vous veut rompre le jeûne, qu'il le fasse avec une date, car elles sont une bénédiction pour vous. Et s'il ne trouve pas de date, qu'il rompe alors avec de l'eau, car elle est une purification pour vous. Chaque année, à travers le monde entier, on récolte plus de 5 millions de dattes. On ne le sait pas toujours, mais le premier pays producteur de dattes est l'Égypte. Seulement 10% de cette production égyptienne est exportée, car 90% est consommée par le pays lui-même. Les dattes qui sont le plus exportées sont les dattes d'Algérie et de la Tunisie. On retrouve deux catégories, les dattes fraîches qui sont beaucoup plus juteuses et on a les dattes sèches. Il existe plus de 300 variétés de dattes. On connaît surtout les Deglet Nour, on connaît les dattes Medjoul, également les dattes Soukari et il y a encore plein de variétés disponibles. Ce fruit est un vrai petit trésor inondé de bienfaits. La date est riche en glucides et pauvre en graisse, c'est une vraie source d'énergie pour le corps. Elle est riche en fibres et favorise la digestion. Elle est riche en oligo-éléments car elle contient du cuivre,
du fer et du zinc. Elle est riche en acides aminés et peut comme ça également réduire la pression artérielle. Riche en antioxydants, elle permet également de lutter contre l'accumulation des graisses dans l'organisme. Également riche en minéraux, on y retrouve du potassium, du magnésium, du phosphore ou encore du calcium. La date est très riche en vitamines. On y retrouve notamment la vitamine C, vitamine E, vitamine B2, vitamine B3, vitamine A1, vitamine B1, vitamine B5, vitamine B6 et la vitamine K. Ça fait 9 vitamines dans cette petite date. La date est aussi riche en protéines et elle permet aussi comme ça de réguler un petit peu l'appétit. La date permet également de combattre la fatigue et de nouvelles études ont pu révéler que la date pouvait également diminuer les douleurs lors de l'accouchement. Subhanallah, autant de bienfaits dans une date. N'oublions pas aussi qu'il est très important dans la tradition prophétique de consommer les dates en nombre impair. Néanmoins, elle est quand même très concentrée en glucides, donc il ne faut pas non plus trop en abuser. Merci pour toutes ces informations. Dorénavant, je vais manger les dates autrement en sachant tous les bienfaits qu'on y retrouve. On continue le sujet autour des dates. On part en cuisine pour l'astuce comment bien les conserver. C'est également très important. Il faut avant tout une bonne marque de dates, donc de la bonne qualité. Moi, je vous recommande la marque Nehla, elle est vraiment top et accessible à tous. Donc, dès qu'on achète la boîte, directement, on va passer au nettoyage. Donc, vous pouvez, si vous voulez, faire tremper les dates dans l'eau, bien les laver, ensuite les mettre à égoutter et les sécher une par une. Sinon, on peut aussi procéder d'une autre façon. On prend un torchon qui est bien humide et on va, si on veut, l'imbiber d'eau de fleur d'oranger pour parfumer les dates. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais ça rajoute une petite touche. Ici, on récupère les dates une à une et on va venir bien les nettoyer et les frotter. On peut apercevoir qu'elles ont une couleur un peu brunâtre. C'est de la poussière, donc c'est sale. Il faut absolument laver et nettoyer vos dates. Ensuite, une fois que je les ai frottées toutes une à une, je les place dans un bocal en verre. Le verre est idéal pour conserver les aliments. Elles dureront comme ça beaucoup plus longtemps. Voilà, la date est vide, je n'ai jeté aucune date, elles étaient toutes consommables, je jette le carton. Là, j'ai mis un récipient sous vide, mais vous pouvez simplement utiliser une boîte normale pour mettre au frais ou encore vous pouvez congeler vos dates au congélateur. Pour ma part, j'ai opté pour le récipient sous vide et ensuite je les mets au frais et comme ça elles vont garder toute leur fraîcheur jusqu'au moment de rompre le jeûne. Merci pour ces astuces et j'avoue que les dates au frigo, c'est tellement bon, c'est rafraîchissant et délicieux. Et tout de suite, place au témoignage de la personne agacée chaque année durant la période du Ramadan. On retrouve notre journaliste Sofiane et j'espère qu'il nous entend bien. Alors oui Christine, on vous entend très bien. Est-ce que vous nous voyez? Eh bien c'est parfait, on vous voit et on vous entend et surtout on vous écoute. Ok super, bonjour les amis. Aujourd'hui je suis malheureusement avec une personne qui est très agacée. Pourquoi êtes-vous agacée mademoiselle? Déjà je voulais remercier de m'avoir donné la parole et je suis agacée parce que chaque année c'est pareil, c'est toujours la même chose avec les collègues de travail, avec les amis en classe. On nous pose toujours les mêmes questions qui tournent autour du mois du Ramadan. Et on vous pose quoi comme question qui vous agace à ce point-là? C'est toujours pareil, est-ce que vous pouvez boire, est-ce que vous pouvez avaler votre salive, est-ce que ça dure tout le mois, boire du café, de l'eau, enfin voilà quoi, on est agacé, on n'en peut plus. Écoutez, malheureusement on n'a pas tous la réponse et quelle est la réponse à toutes ces questions madame? Tellement j'en ai eu marre de tout le temps répondre, j'ai sorti une idée du tonnerre, j'en avais parlé une fois à ma sœur et j'ai dit je te jure je vais lancer le concept. Alors dites-nous plus sur votre concept, quel est ce concept? Les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts. Tadam! Alors comme on peut voir les amis, ce sont les questions qu'on pose souvent et les petites réponses. Effectivement, voilà, j'ai directement copié les réponses. Il ne reste plus qu'à aller lire et arrêter de nous agacer avec toutes ces questions. Voilà, c'est simple. Ok, super, merci de votre très chouette idée. Et c'est juste un t-shirt ou vous le mettez en vente ou qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Merci pour mon petit coup de pub. Oui, c'est en vente sur mon site internet www.madameagacée.com et avec le code promo -30, vous avez moins 30 centimes. Et à l'achat de 3 t-shirts, vous recevez 3 t-shirts chez vous à la maison. Écoutez les amis, super, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur le site de madameagacée.com. Merci. De rien. On rend l'antenne.
Merci Sofiane et merci également à la personne très agacée. Je pense qu'il faudrait également faire les t-shirts pour les personnes de la communauté musulmane qui eux aussi posent tout le temps les mêmes questions. Et pourquoi pas sortir des t-shirts pour ces personnes-là aussi. Et tout de suite, place à l'insolite du jour, très spécial. On écoute ça. L'insolite de ce soir se déroule pendant la période du mois du Ramadan de l'année 2020. Ça s'est passé au Maroc, au nord du Maroc même, dans une petite ville qui s'appelle Martil. Les pauvres habitants de cette ville ont été induits en erreur par un imam un peu trop pressé qui a donc fait l'appel à la prière avant l'heure. C'est toujours l'appel à la prière de l'heure de Maghreb qui nous confirme que c'est l'heure de pouvoir rompre le jeûne. Donc soudainement, lorsque les habitants ont entendu l'appel à la prière, ils se sont tous précipités pour aller rompre leur jeûne et manger et boire et se faire plaisir. Or, 10 minutes plus tard, un deuxième appel à la prière a lieu dans le même village. Il y a souvent beaucoup de mosquées au Maroc dans les alentours. Et c'est là que les habitants du village se sont rendus compte qu'ils ont rompu leur jeûne avant l'heure. Ils ont donc gâché leur journée à cause d'un imam un peu trop pressé. On n'a pas les raisons exactes du pourquoi, du comment. Enfin, il a fait l'appel à la prière avant l'heure, mais tout ce qu'on sait, c'est que voilà, les personnes ont été induites en erreur. Donc parfois, il vaut mieux attendre un tout petit peu avant de se précipiter et pourquoi pas vérifier aussi un peu la lueur du ciel et de voir s'il fait encore trop clair ou pas assez. Voilà comment cela arrive parfois. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous êtes arrivé de rompre le jeûne avant l'heure ou tout simplement de manger plus tard à l'heure du suhour. Donc on a un certain laps de temps aussi à ne pas dépasser au matin avant de commencer le jeûne et il nous arrive parfois sans s'en rendre compte de manger et puis de se dire oh zut, c'est l'heure. Dites-moi quoi en commentaire et qu'Allah puisse nous pardonner ses erreurs. Et bien évidemment, pour ceux qui le peuvent, il faut toujours rattraper ses erreurs et rattraper ses jours après le Ramadan, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, barakallahu fikoum, merci pour votre compagnie. C'est ici que s'achève l'émission de Mimi's Show, édition spéciale Ramadan. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres thèmes très importants. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de partager. Et bien évidemment, de commenter. Je vous laisse et à très bientôt. Ma'a salama wa salamu alaykum.